Regarde où je suis, tu vois. Je suis chez Triomphe à Dardilly. Regarde, Tibbs il est là. Et alors il a la Rocket 3 GT. Lui aussi de son côté il va vous faire une vidéo. Et moi je suis sur la Street Triple RS 2020. Allez, on est parti. Bon les potos, de toute façon je vais vous faire une vraie révélation. Donc soyez attentifs. Allez, on se retrouve tout de suite. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu, nouvelle moto aujourd'hui. Et je vous ai parlé en début de vidéo que j'allais vous faire une vraie révélation. Et bien voilà, je vous l'annonce officiellement, je suis propriétaire d'une RS 2020 toute neuve, qui va bientôt arriver sur la chaîne. Je vous ferai une vidéo. Il y a pas mal d'options que j'ai pris dessus, donc là elle va commencer à rentrer en atelier. Je pense que début novembre, mi-novembre maximum, vous aurez une vidéo de ma nouvelle moto. Et c'est la RS et c'est pas la R. Je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi c'est pas la R, c'est la RS. Regarde, je suis sur un pot d'origine là. On fera des essais de pot d'échappement. Tibbs, lui, qui a une RS 2019 avec un pot essai project, du coup, il a perdu un petit peu de l'authenticité du son. Il a un autre son, un peu plus racing maintenant, sur sa RS. Moi, je ne changerai pas le pot. Je ne changerai pas le pot de cette moto. On fera des vidéos là-dessus et franchement au niveau sonore elle me ravit, on entend bien. Et franchement c'est une vraie musique, c'est Triomphe. Oh là là, puis c'est... Oh comme c'est facile. Donc moi je mettrai sur mon modèle là, j'ai demandé à qu'on me mette les rétros en bas parce que je me suis bien habitué et je trouve que on voit même mieux en bas que quand ils sont en haut. Et puis physiquement c'est plus joli quand ils sont en bas. Oh le freinage. Les M50 aussi. Allez, aujourd'hui on va s'en tenir à l'essai de la RS. Alors je ne viendrai pas sur le compteur. Le compteur il a été un petit peu modifié. On voit bien les informations. Après c'est vrai qu'il est légèrement plus petit, mais il donne quand même beaucoup d'informations. Ce compteur, on peut faire plein de choses. Oh ça chante, c'est excellent. Oh le shifter il est aux petits oignons. Tu vois? Oh là là. Merci les amis. Là on est dans la perfection avec cette Triomphe. Dans l'équipement on parle des étriers M50 Brembo. L'accélérateur électronique il est facile à utiliser, à doser.
sur cette moto. Là je vous vante les mérites de la RS, mais la R aussi elle est pas mal dans son genre, même la petite 60. De toute façon vous savez mon avis sur ces motos, sur cette marque. Alors, regardez la Roquette, vous aurez un petit bout. C'est une vidéo aussi qui va venir, hein, les essais de Tibbs, qui viendra sur la chaîne et vous donner son ressenti et faire son essai dans une vidéo où moi j'apparaîtrai pas. Une vidéo qui paraîtra le dimanche à 11 h et au lieu que ça soit River, et ben ça sera Tibbs. Voilà. Ah mais c'est vraiment du bonheur cette moto. De toute façon je suis tellement habitué à cette marque maintenant. J'ai tellement fait d'essais avec Triumph que je suis chez moi quand je suis sur une Triumph. Et même à bas régime, hein, à 2800 tours. Alors tu vois le truc qui est bien, que je remarque, tout est numérique. Et tu vois, je fais un poil d'accélération, j'essaye le shifter, mais ah, il est excellent le shifter. Ah ouais, il est excellent, je vais me régaler en tout cas les potos. Hein. Bah alors voilà, aujourd'hui j'ai une petite pensée pour le Viking fragile. Mon petit Viking fragile, eh ben, toi aussi... qui est possesseur d'une Street 660 parce que tu es encore en A2 et que... Mais t'inquiète, ton tour viendra, poteau. Et tu n'auras que du bonheur si tu choisis la RS. Déjà avant de faire mon choix, je l'avais essayé plusieurs fois de toute façon. Mais c'est une moto que tu peux utiliser aussi en sortie de permis A2. Hein. Après, il faut juste être raisonnable, comme avec toutes les motos. Mais cette RS est fantastique. Les accélérations sont... Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie les accélérations sur cette moto. Et là j'ai fait une petite accel, tu vois, en 6ème, tu vois. C'est un truc de malade cette moto. C'est un truc de malade. Comment ça pousse, c'est incroyable. De toute façon, elle me donne toujours des sensations. Pourtant, c'est une moto que je connais bien, les potos. Mais cette moto, elle te procure du plaisir d'accélération, mais la puissance qui monte, on dirait que ça va jamais finir. Et encore, attention, je suis en mode road. Je changerai, je me mettrai en mode sport tout à l'heure, salut poteau. Et cette moto, elle est fabuleuse. Le moteur, il est... C'est impossible d'être neutre, on est obligé de s'impliquer avec cette marque. Elle m'enchante tellement. Triumph, c'est plus fort que toi. T'es obligé de craquer. Quand tu essayes une Triumph, après tu vois plus du tout pareil le monde de la moto. Les motos, elles sont pas pareilles. Il y a des très bonnes motos qui vont t'apporter des choses, mais celle-là... Et regarde ça, hein, freinage appuyé au doigt, tout tranquille. Hein. Donc voilà, il y aura une vidéo de la RS.
Je remercie Hervé. Hervé, c'est le patron de chez Triomphe à Dardilly. Si vous êtes intéressé par la Triomphe et que vous voulez aller faire des essais, que vous êtes de la région, donc je remercie toute l'équipe Triomphe. Hein. Donc on va s'arrêter. Voilà. Bon, les poteaux, vous avez vu, la RS, vous la connaissez. Elle aussi, elle apparaîtra sur la chaîne. Franchement, si vous êtes plus en permis A2, allez essayer ce ressort fantastique qu'est la Street RS. Donc là, je suis en mode sport. Il y a le mode track qu'on ne touchera pas parce qu'on n'est pas là pour faire une performance. Je vous montre des fois, je me lâche un peu en vous montrant quelques accélérations. Mais l'idée, c'est de vous montrer un modèle qui peut vous intéresser à la sortie de votre A2. Alors, c'est vrai que elle a un coût, la RS, mais franchement, c'est une moto que vous allez pouvoir garder quand même pas mal d'années. Et franchement, aujourd'hui, dans le marché, je trouve pas d'équivalent à cette moto. Voilà. Ça, c'est mon avis à moi, mais... Voilà, à la fin du mois de novembre, là, vous raterez pas cette vidéo, là. Je vous mets quelques bouts, hein, là, parce que comme on a tourné ensemble, ben, Tibbs apparaîtra, mais si vous voulez avoir son ressenti final, en tout cas la version 2020, je trouve vraiment pas de défaut. C'est vraiment la moto dans la moyenne gamme, en roadster sportif. Je le dis encore vraiment une dernière fois, mais c'est ce que tu peux trouver de meilleur sur le marché. Quand tu regardes le marché du A2, ce qu'il y a de mieux en A2 aujourd'hui pour commencer si tu as un budget, je conseille à tous les A2, la 660, elle est merveilleuse cette moto. Et après la progression, ben, c'est des motos qui décotent pas trop. Donc du coup, ça te laisse un apport pour pouvoir passer après tes 2 ans de A2 à la version A et te prendre une RS par exemple, tu vois. C'est vrai que c'est un essai particulier parce que là j'essaye une moto que je viens d'acheter. Ça, c'est pas ma moto encore, mais j'ai déjà acheté la moto. Le temps qu'elle passe à l'atelier pour... je devrais l'avoir là dans le courant de ce mois. C'est pas une vidéo que je vous présente comme d'habitude, où je vais rentrer dans le détail de la moto. De toute façon, dans la vidéo, si vous voulez avoir toutes les informations, je mets le lien dans la description, hein, en dessous de la vidéo, de la concession Triomphe Lyon. Je vous conseille d'aller faire un petit tour à Dardilly. Formuler un essai, hein, parce que attention,
Les essais à deux, c'est important, mais les essais à aussi sont importants. Oh. Elle te pousse au crime, cette moto. Franchement, elle a que des bons arguments, cette moto. Et que son prix est justifié, que c'est pas... Alors, je sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est cher. Écoute, si on parle du monde de la voiture, c'est exactement pareil. Hein. Voilà, tu peux t'acheter une Citroën, ou une Peugeot, une Renault, mais si tu achètes une Audi, une BM, bah, tu n'auras pas le même ressenti, et puis tu n'auras pas la même chose, et c'est pas les mêmes prix. Ben, pour la moto, c'est pareil, et là, on est sur ce qui se fait de mieux. Voilà, et il y a de la cam, donc ça justifie tout l'équipement, rien que de l'ARS. T'as un joli TFT, elle est en full LED, t'as rien à faire à part un support plaque court pour les protections, tout ça. Mais ça, on en parlera dans la vidéo que je ferai pour vous présenter ma Street. Voilà. Oh là 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 là, elle pousse au crime. Non, mais c'est fantastique cette moto. Après, il faut être raisonnable aussi. Hein. Mais l'avantage aussi, comme sa partie cycle est quand même assez riche, assez fabuleuse quand tu es à son guidon, et bien, du coup, tu arrives à avoir du plaisir même à basse vitesse. Et tu peux l'utiliser en ville, tu peux l'utiliser en arsouille, tu peux l'utiliser en circuit si tu veux vraiment aller taper dedans. C'est pour vous dire que voilà, franchement, cette moto, mais vous pouvez aller la choisir les yeux fermés. Hein. Regarde, tu vois, là, je joue avec le shifter. Tu vois mon accélération, je passe. Et il passe vraiment bien. Si j'ai besoin de rétrograder pour me servir du frein moteur, voilà, désaccélère, tu es en troisième, tu as ton frein moteur, et franchement, c'est vraiment très précis. L'accélérateur électronique, c'est le seul qui est aussi précis, je trouve. En tout cas, moi, j'ai bien profité encore de cette RS. Là, je vous laisse juste le son et le plaisir du 3 cylindres. Une vraie petite musique cette moto. Bah, surtout son moteur. Allez, je dis plus rien, écoutez ça.